Ne marche pas. Cours. Je dis ne marche pas. Cours. Ouais, c'est ça, faudrait que j'écoute le ciel maintenant. Non mais trouver une meilleure technique pour me faire courir, hein. Ne marche pas. Cours. Mais c'est qui, bordel? Ne marche pas. Cours. Pour l'instant, je fais une pause parce que je vais faire un arrêt cardiaque, merci. Et puis d'abord, c'est quoi cette phrase? Le slogan de Running Mais Man. encore? C'est votre prochaine vidéo. Pardon? Générique. Ladies and gentlemen, vous avez été très nombreux à nous le demander. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'émission. Allez, on est parti pour un petit tour du phénomène. J'adore le jogging. L'émission Running Man a été lancée le 11 juillet 2010 sur la chaîne SBS. Cela fait donc bientôt 6 ans qu'elle est diffusée. Ce sera donc bientôt l'émission ayant le plus longtemps squatté les écrans sud-coréens. C'est vous dire le délire. Elle passe tous les dimanches à 16h50 précisément. Le principe est en soi innovant. Les équipes, en général deux, s'affrontent dans diverses missions avant de s'opposer dans une course finale sans pitié. En gros, la course finale, c'est une sorte d'immense cache-cache version hardcore où il faut éliminer les membres de l'équipe d'en face dans un temps limité. En général, il y a l'équipe des runners de Running Man et les invités. Ajoutez à cela plein de jeux. Le défi. Les rôles attribués aux membres. De la trahison. Et du suspense. Et vous obtenez THE émission de divertissement. Alors, comment expliquer la popularité de cette émission et donc sa longévité? Prenez des notes si vous voulez avoir du succès dans le divertissement. Tous les ingrédients sont rassemblés. Ingrédient 1. Les présentateurs, connus sous le nom de Runners. Rapide présentation de ces énergumènes hyper attachants. Nous avons d'abord Hugh Jason, nom de code la sauterelle. Point fort, la fuite. Point faible, le style vestimentaire. Il est aussi le MC le plus populaire ever et il a présenté les 3/4 des émissions coréennes. J'exagère à peine. Ensuite, Kim Jong-kook, nom de code Sparta. Point fort, tous les trucs de bonhomme. Point faible, les Pokémon de type femelle. Il fait aussi partie du groupe Turbo qui a fait un comeback il y a peu. Ensuite, Jisoo-jin, nom de code gros nez. Si. Point fort, son demi-siècle. Point faible, vous allez comprendre. Donc, point faible, ne contrôle pas son corps à 100%. C'est un présentateur télé qui touche à de nombreux domaines artistiques. Ensuite, AHA, nom de code Pororo. Point fort, comme son nom l'indique, l'humour. Point faible, sa taille. Il est aussi acteur et chanteur reggae. Puis nous avons Gary, à ne pas confondre avec l'escargot de Bob l'éponge. Nom de code, Gary Lecal. Point fort, la course. J'adore le jogging. Point faible, la naïveté. Il fait partie du groupe hip-hop Lee Sang et est très actif dans le monde de la musique, surtout au niveau collaboration. Il y a aussi sa partenaire à l'écran, Song Ji-ho, nom de code The Ace. Point fort, c'est une fille. Point faible, elle n'en a pas, puisque c'est une fille. Elle est actrice et mannequin. Et enfin le dernier, sûrement le plus populaire de tous, Lee Kwang-soo. Nom de code, la girafe. Point fort, la trahison. Point faible, c'est le McD, donc il prend cher. Il est aussi acteur et mannequin. On n'oublie pas Song Joong-ki et Lizzie des After School qui ont eux aussi présenté l'émission. Bref, toutes ces personnes très différentes ont des personnalités hyper attachantes et ils sont tous à mourir de rire. Le couple de Gary et Gio, le Monday Couple, est également un couple très populaire auprès du public. Ils sont absolument vraiment trop mignons. Même si ça fait 6 ans qu'ils essayent de conclure. Vous le savez, les émissions coréennes ont tendance à être un peu cryptées. Ouais, coupez les bols, on la garde. Mais ici, les membres s'entendent très bien et ils se comportent vraiment comme une famille. Ils n'hésitent pas à se mettre la honte et à se faire des crasses. Et c'est ce naturel-là qui attire le public. Par exemple, un des membres dort à poil, mauvaise idée. La team décide de jeter l'un d'entre eux à la piscine. C'est sans compter sur la trahison successive de tous les membres. On peut aussi expliquer la longévité par le fait que les épisodes sont très différents les uns des autres. Il y a des émissions spéciales, parfois très scénarisées, qui rendent l'émission super excitante. Il y a aussi des thèmes, des mélanges avec des concepts d'autres émissions. Bref, on ne s'ennuie jamais. On peut passer du concours de celle qui s'endort le plus vite
à une course à pied dans Séoul avec des palmes. Bref, un puits de fun sans fond. Y'a quelqu'un? Autre point très intéressant, les lieux de tournage qui changent à chaque fois. Les ambiances sont très différentes selon les lieux, qui peuvent aller d'un zoo à un centre commercial désert de nuit. Dépaysement garanti et découverte de hauts lieux touristiques sud-coréens. Tu veux voyager en Corée, mais tu n'as pas la thune? Voici une solution gratuite qui nécessite seulement un bon canapé Running Man. Et surtout ce qui nous réchauffe le cœur, c'est qu'on voit un tout nouveau visage des célébrités. Ils oublient le tour de l'émission qu'ils sont des stars et s'investissent à fond même dans les jeux les plus crades. Par exemple, G-Dragon, Daesung et Seungri. Me découline dans le... Et les filles n'y échappent pas. La petite chose qui vole? Oh non, rien, c'est Mina des Girls' Day. On retrouve des célébrités de tous les bords artistiques et ça aussi c'est très agréable. Beaucoup de stars voient leur popularité s'envoler après une apparition dans l'émission. C'est donc vraiment un honneur d'être invité. Même si on vous fait faire des trucs pas très nets, c'est pour la bonne cause. Et ce qui est dingue dans le phénomène Running Man, c'est la popularité à l'international. L'émission s'internationalise peu à peu puisque certaines émissions ont lieu à l'étranger, comme en Thaïlande, en Chine, au Vietnam et plus récemment à Dubaï. Des associations à travers le monde organisent des journées Running Man. Bref, c'est vraiment devenu une émission pilier de la LU. Il y a même une version chinoise. En même temps, le mélange de fun, de jeux débiles, de suspense et de lieux à couper le souffle font de Running Man une émission qui peut être appréciée de 2 à 99 On €. vous conseille en tout cas de tenter l'expérience et même mieux, de tenter l'expérience en français. Nous pouvons compter sur Running Man France pour nous fournir des sous-titres de qualité. Tous les liens sont dans la description. On les remercie d'ailleurs énormément d'avoir participé à l'écriture de cet épisode. Merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas de chouettes soirées au coin du feu à pleurer de rire. Et n'oubliez pas, Veni, Vedi, Footing.